Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 31 août, il est 15h10, 5, bref. Et on se retrouve pour... alors ça va vraiment être pas très long pour une fois. Un petit tuto qui peut vous servir autant... parce qu'on va faire autant ça pour vous servir de marque-page ou en fait... de quoi pour vos albums ou voilà. Donc pour ce faire déjà j'ai oublié un truc. Il vous faudra une règle, du papier, bien sûr. Alors le papier, j'arrive. C'est mieux, je pense, si vous avez un recto verso. Ce sera plus joli. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et il faut un carré. Alors, moi j'avais des chutes de carré que j'avais eu dans un lot Vinted qui était déjà. Donc je vais juste vérifier la taille. Vous pouvez, du moment où c'est carré, vous pouvez faire dans toutes les tailles que vous voulez. Moi, ça fait ça à 15-15, je crois. Ah, il manque un petit peu. 15-15. C'est pas grave, je pense que ça va pas jouer bien beaucoup. Ce que je vais faire, pour faire voir qu'on peut aussi faire des coins d'album. Je vais recouper celui-là. Donc mes papiers font 15-15. Et pour aller faire un coin d'album, je sais pas, on peut tester. On va faire un 6-6 par exemple. Un 6 sur 6 de carré. Pour voir ce que ça donne. Pourquoi il fait ça celui-là? C'est dingue, hein. Putain, ça me gonfle à force, hein. Bref, en fait, c'est dès qu'il y a un peu de brillant, là, ça me foire tout à chaque fois, quoi. C'est un truc de malade. En même temps, il est pas bien propre, puis j'arrive pas à nettoyer le truc. J'avoue. Désolée pour avoir reniflé. Je vais retenter mon histoire, là. Alors, je trouve quelque chose pour les nettoyer. Je sais pas pour faire. Je vais mettre pause, je vais essayer de nettoyer mon truc et je reviens. Bon, je peux pas le nettoyer comme je veux, mais j'ai au moins nettoyé ma lame, enfin pas la lame, la rainure là. Voilà. Donc 6-6, on a dit. On en a un 2, on a dit 15-15. Et puis on va en faire un autre encore. On va prendre, je sais pas. On a dit 15-15. Je sais pas, on va faire un sur 10-10 pour voir. Hop. Hop, un 10-10. Alors, ça fait quoi ça? Là, ça fait quoi? Sur un 5, on va faire un 5-5. Tant qu'à faire, autant y aller, hein. Hop. Ça fait 2 en 5-5. On va faire pareil là. Hop. 4, on va mettre ça. Hop. Voilà. Allez, on va bien faire ça. Je vais encore celui-là aussi. Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Je vais peut-être essayer de me rapprocher.
rapprocher encore un tout petit chouïa comme ça. Là. Alors, on va attaquer par un grand, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Donc on va se mettre, on a un carré, donc on va l'incliner, hop, on va mettre une pointe vers le haut, une pointe vers le bas, droite, gauche. On va venir, hop, plier en deux, pointe, pointe, là. Pointe en haut, pointe en bas. D'accord, on est comme ça. On continue. On va prendre la pointe de gauche, on va venir la ramener sur la pointe d'en haut. On marque bien son pli. On est comme ça, d'accord? On prend la pointe de droite, on la remonte sur la pointe d'en haut. D'accord, ça va vous donner ça. On va rouvrir là. Tac. Attendez, parce que je ne sais plus comment j'ai fait, bien entendu. Ah oui, non mais je suis trop bête. Hop. Donc on a rouvert. On va prendre la pointe en haut, mais on ne prend pas nos deux papiers. On prend que le premier. Et on vient le mettre ici, en bas. Ça correspond au milieu en fait. Vraiment, si vous avez fait votre pliage, il n'y a pas besoin de régler rien. On est comme ça. On va prendre notre pointe de gauche. On va passer notre doigt là, comme ça. On va venir la ramener à l'intérieur, comme ça. On plie. Ok. Ensuite, on va prendre notre pointe de droite et on va faire pareil. Hop. On écarte. On vient glisser notre pointe. En vrai, si vous n'êtes pas pile-pile, c'est pas grave. Vous pourrez y mettre un petit bout de washi ou quelque chose. Et puis, dans tous les cas, ça fait ça, c'est parce que vos pointes, là en bas, c'est là que ça... Ce que je veux dire par là, c'est que ça vous renforce. Alors, c'est pas très grave. Vaut mieux aller venir y remettre un petit bout de washi là. Et puis que ça soit un petit peu renforcé de la pointe d'en bas. Et là, en fait, tout bonnement, vous avez terminé. Je vous en montre un autre. Je vais vous montrer avec un quatrième. Vous on imagine que c'est un livre, blablabla. Hop, j'ai plus envie de lire. Hop, vous pouvez très bien faire ça. D'accord? Ça, c'est plus pour un marque-page que pour, voyez, un coin d'album. Sauf si vous faites un très gros album. 15-15. Hein. Les coins 15-15, là, c'est plus pour un marque-page. On va faire ça. Cette fois, avec les tout petits, ça va forcément être un peu plus compliqué. Mais ça va se faire. Hop, donc pointe du bas sur la pointe d'en haut. Pointe de gauche sur ma pointe d'en haut. Pointe de droite sur ma pointe d'en haut. On est comme ça. C'est vraiment petit, c'est pour faire des coins d'album ça plus, hein, je vous répète. On prend le premier papier, on ne prend pas les deux. La pointe d'en haut, on descend en bas, on est pile-pile. Ensuite, on va prendre notre pointe de gauche qu'on va venir rabattre là derrière. On est comme ça, ok. Et là, on va faire, hop, pareil. Et on rabat notre pointe derrière, si elle veut. Ça n'a pas l'air de bien vouloir.
Hop. Et on vient la rabattre derrière. Il ne faut pas lui laisser le choix. Ne vous laissez pas avoir. Voilà, ça va vous donner quelque chose de petit comme ceci. D'accord? Et là, vous pouvez... qu'est-ce que j'ai de petit là, tout de suite dans l'immédiat? Petit. J'ai pas un petit cahier tout petit là? Attendez. Trouver quelque chose de petit. Je vais vous montrer. Là, hop, prenez et ça peut venir faire vos coins. D'accord? Si vous voulez un vrai joli coin, vous pouvez également faire tout bonnement. Voilà, comme ceci. D'accord? Vous repliez votre derrière. Et là, vous avez un vrai coin. Ça dépend vraiment sur quoi vous allez vous en servir. Mais ça marche. Oups, voilà, c'est parce que j'ai... Mais ça marche vraiment bien. D'accord? Parce qu'il ne faut pas vous leurrer. Hein. Les petits coins d'album comme ça, ça coûte... c'est pas donné. Hein. Quand on les achète, ils ne sont pas, bien sûr, en papier. Ils sont en... Mince, crotte, aïe. Ils sont en métal, mais c'est pas pour autant que... comment? C'est pas pour autant que... vous en avez pas beaucoup, et c'est pas donné, quoi. Et je pense que quand on crée un album, que vous faites la structure, tout, hein, c'est pas juste... vous savez, des fois, les albums qu'on achète, il y a juste à les remplir, à faire les pages sont faites, tout est fait, il n'y a plus qu'à décorer, en gros. Hein. Mais là, si vous avez fait la structure, tout ça, je pense que de faire ces petits coins soi-même, c'est pas plus mal, en fait, au final, parce que, du coup, ça fait encore... Enfin, c'est vraiment vrai quand vous dites il est fait par vous de A à Z. Bah oui, parce que même les coins de l'album, bah, c'est vous qui les avez confectionnés. Voilà. Mais c'est vraiment, vous voyez, tout simple à faire. Ça prend pas de temps. Pire, dans la journée, vous préparez vos carrés. Le soir, devant la télé, vous faites vos petits pliages. Voilà. Puis vous savez... n'importe quoi. Je pars du principe, moi, je pense que quasiment tous mes carrés, il y a toujours 1 ou 2 mm de toute façon d'écart, c'est comme ça. Donc moi, il y aura toujours un petit peu ça, donc je me dis, bah, c'est pas grave. Une fois que j'ai fait tous les carrés que je veux, machin, que j'en ai fait, je sais pas, par exemple 10, 15, eh bien, je vais mettre mes petits bouts de washi en guise de finition pour dire qu'on ne voyait pas cet écart-là. Et fin rideau. Hein. Et ouais, vraiment, ça se fait tranquille. Vous voyez, devant la télé le soir, si vous avez préparé vos petits carrés, comme ça, vous n'avez pas besoin de découper non plus. Enfin, c'est mieux d'être posé pour les découpes. Hein. Mais après, pour votre petit pliage, si vous avez votre petite table de salon qui n'est pas trop basse ou quoi, bah voilà, en avant, hein, c'est parti, quoi. Ah, et je vais en faire encore un avec vous. Pointe en haut, pointe en bas. Pointe de gauche sur pointe de haut. Pointe de droite sur pointe de haut. On rouvre. On prend le premier losange là. C'est un losange. Non, c'est un triangle, pardon. On vient le rabattre en bas. On reprend notre pointe de gauche qu'on vient monter et rabattre derrière. On prend la pointe de droite. On la rabat derrière. Hop. Je dirais que c'est simple comme bonjour. Hein, voilà.
ça va vite, c'est sympa. Après, genre, si vous en servez de marque-page, que vous voulez offrir un petit truc comme ça, eh bien, vous pouvez très bien venir y mettre une petite note, là, un petit sentiment. Vous pouvez venir le perforer, pourquoi pas, puis venir un petit truc qui pend. Enfin, il y a moult solutions, hein. Allez, hop, pointe du bas sur pointe du haut, pointe de gauche sur pointe du haut, pointe de droite sur pointe du haut. On rouvre. Voilà. On écarte pour prendre qu'un seul de nos papiers. Hop, on descend la pointe sur le bord là. On prend notre pointe de gauche, on la monte, on la rabat derrière le triangle qu'on vient de faire. On fait pareil ici, à droite. On la monte et on vient la rabattre derrière le triangle qu'on vient de faire. Et voilà, voilà. Je vous dis, hein, c'est vraiment c'est très simple. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais je trouve que c'est la petite touche, pareil, hein, là, qui fait le petit effet. Hein. En vrai, moi, je trouve. En vrai de vrai, tu vois. Bon, j'espère que là, cette fois, c'est la rentrée lundi. Hein. Bah, ouais. J'aurais des trucs à vous dire par rapport à chez moi, ou par rapport à ma vie à moi, par rapport à vous, la YouTube compagnie. Mais j'arrive pas à me lancer. J'arrive pas. C'est un truc de malade. Je n'ai pas envie de cette rentrée. Je ne sais pas pourquoi. C'est horrible. Mais n'empêche que c'est comme ça. Voilà. Encore un de plus de fait. Et ça, après, quand je fais des trucs comme ça, là, plein, en gros, pas mal, je les mets dans un petit... comment ça s'appelle ? Dans une petite pochette. Et je mets que c'est à terminer. Oui, parce que moi, je vais rajouter sûrement des petits washi, un petit sentiment. Voilà. Et quand c'est vraiment terminé ou quoi, je viens les mettre dans une panière. C'est pour ça qu'après, j'aime bien faire des petites séries comme ça. Parce que quand là, je monte vos petits envois plaisir, eh bien, je viens piocher dans telle chose que j'ai pu faire pour pouvoir vous envoyer tout ça, quoi. Voilà. Et le soir, bah, je prends une pochette, des trucs à fignoler, à peaufiner, quand je vous fais pas de vidéo. Et puis, bah, je fais ça, en fait, bah, je peaufine, je finis et j'œuvre, quoi, j'œuvre. Voilà, allez, on fait le dernier ensemble et puis je vous laisserai tranquille. Allez, pointe en haut, pointe en bas, parce que c'est un grand. Tac, tac. Pointe de gauche sur notre pointe d'en haut. Tac. Pointe de droite sur notre pointe d'en haut également. Voilà. On rouvre. On prend notre pointe d'en haut. On vient plier sur le bord en bas. Bien, on essaie d'être au milieu. Normalement, si le pli est bon, il n'y a pas de souci. On reprend notre pointe de gauche. On refait la même pliure pointe en haut, mais on vient se mettre au ras et venir la glisser derrière. Voilà. Hop. On prend notre pointe de droite et on fait pareil. Et on vient la glisser derrière. Voilà. Tout simple. Ça marche et c'est efficace. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous motive pour la rentrée. J'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. Et puis surtout de ne pas faire trop les fous. Hein, juste ce qu'il faut pour être dans la gaieté sans s'en tirer de problème. Mais toujours garder un petit grain de folie, même s'il ne faut pas faire trop les fous. Ciao, ciao ma YouTube compagnie.